Allô et bienvenue à Ado en action. Cette semaine, de quoi qu'on va parler? Qu'est-ce qu'on voit? On voit la finale régionale de secondaire en spectacle. On voit ici le tableau qui est... Le tableau qui était présenté, magnifique, fait par l'INSEE et Edith. Ensuite, La cabane à sucre. qui s'est déroulé le 17. Ah ouais, c'est une belle date, le 17, puis tout le monde s'est sucré le bec, puis c'est magnifique. D'ailleurs, on remercie le gouvernement étudiant d'avoir préparé cette superbe activité à l'école Chanoine-Baudet. Alors, on vous souhaite une bonne émission. Une très bonne émission même. Bonjour, c'est nous les animatrices de secondaire en spectacle. Moi, c'est Annabelle Charret. Moi, c'est Juliane Nava. Alors, on va vous parler de notre expérience vraiment inoubliable de cette journée vraiment spéciale dans notre vie. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Juliane? On n'était pas très stressés, ça s'est bien passé, puis on a mangé. Ouais, à ma grande surprise, j'ai été capable de manger au cours de la journée. À maintes reprises, j'ai mangé et j'ai eu bien du plaisir à manger. Un bon Subway avant, avant de faire l'animation. Ça te ravigote ta femme. Je trouve que ça a été vraiment une expérience de fun. J'ai appris à me connaître sur la scène, puis j'ai appris à voir mes limites aussi, que à la fin de la journée, j'étais bien contente de me coucher dans mon lit, mais j'étais bien contente de l'avoir faite aussi. L'animation en tant que telle s'est très bien passée. On n'était pas stressés, pas vraiment. On avait peur d'avoir des blagues, mais ça s'est très bien passé, donc c'était merveilleux. On a eu bien du plaisir. Vendredi le 11 avril, c'était la finale régionale de secondaire en spectacle. On avait 2 numéros de notre école, Cadence et Mirage. Et Cadence est classé deuxième. Et pour Mirage, Rien, mais une très bonne prestation. Et qui étaient nos animateurs? c'était Juliane et Annabelle. Qui ont été très bonnes. Côté auteur, compositeur, interprète, la polyvalente de la Pocatière, le premier prix. Côté danse, le premier prix est remporté par l'école Notre-Dame. Et Notre-Dame a aussi remporté interprétation Becky Lee Michaud et son petit frère. Bravo à tout le monde, belle performance. Oui, c'était magnifique. Cabane à sucre, Lisanne. Bienvenue à la cabane à sucre, Lisanne. Oui, alors le 17 avril se tenait à l'école une journée cabane à sucre. Oui, tout le monde est venu sucrer le bec avec un petit monsieur qui vient de la cabane à sucre lui-même. Il amène la cabane à sucre à l'école, c'est merveilleux, tout le monde se sucre le bec. Puis il y a même... Une calèche, on va faire des tours de calèche. Ouais, c'est magnifique. Puis on voit que même s'il fait froid, le monde participe. Puis là c'est le début de l'heure du dîner. C'est sûr, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça se remplit. Puis ça se remplit encore plus. Hey, ça va bien. Ouais! Alors, on est en compagnie de Monsieur... Léopold Robichaud. Monsieur Robichaud, vous avez une cabane à sucre depuis combien de temps? C'est une cabane à sucre portative, ambulante. Ça fait 3 ans que je suis avec celle-là. Mais avant ça, je l'ai fait 3 ans avec une autre organisation. Mais ça fait plusieurs années que j'en fais. Une dizaine d'années. Est-ce que vous faites plusieurs places avec votre cabane à sucre ambulante? Beaucoup les écoles primaires. J'ai fait Sainte-Hélène, Saint-Alexandre, Rivière-du-Loup, l'école Saint-François. J'ai fait Cacouna. J'ai fait lundi dernier, j'ai fait 3 garderies. J'ai fait le foyer à Saint-Alexandre. J'ai fait l'école des métiers à Rivière-du-Loup, l'école secondaire à Rivière-du-Loup. Puis aujourd'hui, je finis avec la plus belle école, paraît-il, à Saint-Boscal. Et puis, depuis combien de temps votre cabane à sucre est en branle? La saison commence depuis quand? La première, j'ai commencé à Saint-Antonin avec les loisirs à la fin de février. Mais c'était un petit peu trop tôt parce qu'il faisait très froid. L'idéal, c'est entre 15 mars et, comme aujourd'hui, le 20 avril, là, c'est vraiment l'idéal. Mais par contre, cette année, c'était froid. Il n'y a pas eu de belle température. Comment on a mangé de tir, nous autres, aujourd'hui? Juste à l'école Chanoine-Baudet, comment on a mangé? Ben, je ne sais pas comment vous allez en manger encore, là, mais actuellement, j'ai à peu près 13 litres de sirop de passé. Ça veut dire à peu près l'équivalent de 4 gallons de sirop. 4 gallons de sirop pour l'école secondaire Chanoine-Baudet jusqu'à maintenant. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Non, c'est vraiment pas fini. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est pas parce que vous êtes gourmand, là, c'est parce que c'est très bon. Ben oui! Alors, ici à la cabane à sucre, il y avait un concours du chapeau ou la tuque le plus original ou le plus laid, tout dépendant des votes du public. Et on a un premier participant qui est avec nous. Peut-être que vous le connaissez, j'en suis pas certaine. Allons le rejoindre. Bonjour, monsieur. Allô? Allô? Alors, vous participez au concours? Quel concours? Ben, le concours du chapeau, le plus laid, le plus étrange. C'est quoi, tu me charges, là?
Non, je croyais que vous étiez participant. Ben, de toute façon, c'est un déguisement, ça, n'est-ce pas, monsieur? Mais non, c'est mon chapeau de tous les jours. Je l'aime parce qu'il est doux. Ah, ce n'est pas une blague pour le concours. Non? Bon. Hmm. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour! Alors, je suis toute gommée. Alors ici, on est à la cabane à sucre de l'école secondaire Chanoine-Baudet. Et puis, tout le monde mange la tire. Et puis, on s'est habillé en conséquence, regardez. C'est génial, la chemise à carreaux. On fait sexy pas mal, puis on mange la tire, puis c'est bon. Alors aujourd'hui, notre question, on va aller demander aux personnes ici en cabane à sucre et puis c'est quels produits qu'ils font dans leur cabane à sucre. On va aussi leur demander, tire en anglais, c'est quoi? Oh, ça va être drôle. Le savez-vous? Allô? Alors, on veut savoir, c'est quoi tire en anglais? Dire en anglais. Tailleur. Alors le mot tire en anglais, c'est quoi? Ça n'existe pas. Ça existe pas? Ben, pas de tir en tant que tel. Plus sirop, Sirop, en anglais. syrup. Je mettrais maple en avant. Bonjour les filles! Avez-vous une cabane à sucre, vous? Non. Non, on avait une avant, mais là, on n'a plus. Est-ce que c'est une cabane à sucre familiale? Ouais. Ou c'était ouvert aux visiteurs? Non, plus familial. Est-ce que tu faisais du sirop, de la tire? C'est quoi tu faisais? Ben, de la tire. De la tire? D'accord. Elle était sûrement bonne. Oui, oui. Bonjour. OK, on sait que tu es en secondaire 5. Tous les secondaires savent c'est quoi, là, mais c'est quoi tire en anglais? Je sais pas. Ah, il sait pas. Une tag, genre, je sais pas. Tailleur. Salut! Toi, est-ce que tu as une cabane à sucre? Oui, j'ai une cabane à sucre chez nous. Est-ce que c'est familial ou c'est ouvert aux visiteurs? Non, c'est juste familial. C'est juste la famille qui vient. Quel produit que tu fais? Non, ben, on fait du sirop, du sucre, de la tire. Ouh! On fait des cœurs de sucre aussi. Cœur de sucre. Hey, c'est cute, ça. Retourne-toi, la caméra est là. T'as-tu une cabane à sucre chez toi? Non, mais il y en a plein, par exemple, à Mont-Carmel. Plein. T'as-tu déjà été à une cabane à sucre à Mont-Carmel? Oui, Laquelle? chez Tizoun. C'est-tu bon chez Tizoun? Oui, c'est très bon. Un petit moment de publicité, c'est bon chez Tizoun, alors on y va. Alors tout le monde se régale encore, regardez. On arrête ça là parce que moi, j'ai mal au cœur. J'ai trop mangé de Ah, on a tire. trop mangé de tire. Alors on vous dit à la prochaine. Faites attention, la tire, c'est pas bon pour les dents. On mange pas trop. Les dentistes l'ont dit. OK, aujourd'hui, j'avais prévu faire un concours de mangeage de tir. On m'a dit que c'était dangereux puis que c'était dégueulasse. Je m'en sac! On le fait quand même. OK, on a 4 participants qu'il va falloir qu'ils mangent la tire vite en craqué. On a ici Kevin Saint-Pierre. Kevin, d'où tu viens? Bruno Beach. Le plus fort d'entre tous, David. Secondaire 1, tu viens de où? Sainte-Hélène. Troisième participant, William Dion. D'où tu viens? Saint-Pascal. Et tu co- Sauver la ville de Saint-Pascal. J'aime toutes les autres villes. On voit qu'il y a de l'intensité dans l'air. Après ça, un concurrent de taille. C'est quoi ton vrai nom, donc, Boule? David. David! Il est prêt. Il est craqué. Hey, faites du bruit pour nos participants. Ah, tu viens de où en passant? Saint-Gab. Oh! Attention! On a un participant de Saint-Gab. OK, donc, à go, vous allez commencer. Je vais commenter la partie. 1, 2, 3, go! Oh, ça commence en sauvage. Oh! Boule, on voit qu'il tente de faire une boule avec sa tire. Oh, mais ce qu'il mange. Non, mais est-ce que Saint-Pierre est assez fort dans ce jeu? Regardez la boule. Oh! Oh! Non, faut que t'avales. Faut plus qu'il y ait rien dans votre bouche. Saint-Pierre a de la misère avec sa boule. Saint-Pierre, oh, il vient d'en crêper un bout. Oh! Je pense qu'on a un gagnant. Nous avons un gagnant. Va-t'en donc, toi. C'est avec toi. OK, tu gagnes un bâton. Hein? Donc, on peut voir que c'était très bien organisé, ce concours de mangeage de tir-là. On va-t'en donc, toi. Pense que je vais mourir. Je tiens à remercier nos commanditaires. Ça a quand même coûté 1,50 faire manger ces garçons-là. Donc, je tiens à remercier les commanditaires McDonald's et Microsoft. Et voici cette deuxième ronde.
Le Fouet et Joanne. El Grec a embarqué dans la partie. El Grec a tout bouffé. Et nous avons encore un gagnant. Félicitations. Tu viens de gagner un deuxième bâton. T'as gagné un deuxième bâton. On dit qu'est-ce qu'elle a dit. Va demander au grec c'est quoi qu'elle a dit, il a la bouche pleine. Hey, El Grec. Vous avez-tu un commentaire à prononcer? C'est un petit peu sucré. Hey, mais attends, depuis qu'on a fait une entrevue avec toi, là, t'aimes vraiment ça, hein, le micro? J'adore les caméras. Moi, j'ai fait mon effort. J'ai fait mon effort. J'ai mangé de la tire. Je vais te planter, je vais te détrôner de ton titre. Bonjour. Alors, comment as-tu trouvé notre journée cabane à sucre? Ah, c'était excellent. Le sirop était terrible. En as-tu mangé beaucoup? J'avais laissé la chance à Monsieur Grec et Fouet pour savoir empiffrer la bouche. Pourquoi t'as pas participé? Ah, j'ai mangé, mais j'aime pas full m'empiffrer, puis du sirop d'érable à fond, ça donne mal au cœur. À part ça, tu fais un tour de calèche? Non, j'aime pas les chevals. D'accord. Et, pour qui tu votes pour le concours de la tuque la plus laite? J'ai voté pour Fouet parce que sa tuque est vraiment laid, mais elle fait bien. Elle fait bien. Mais j'ai parlé avec lui tantôt, puis il m'a dit que c'était pas pour le concours, que c'était son vrai style. Ouh, ça fait peur. C'est extrême. Merci beaucoup, François. Ah, y a pas de quoi. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique cinéma. Comme vous pouvez voir, je suis toute seule cette semaine. Jimmy n'est pas là. Donc, je vais vous parler de 2 films cette semaine. On commence avec le film Darkness Falls, qui est sorti mardi le 22 avril. C'est un film d'horreur, 13 ans et plus. Donc, moi, je dirais qu'on peut comparer ça un peu au film Le Cercle, si vous l'avez vu. C'est vraiment un film terrorisant, si on peut dire. C'est vraiment épeurant. Là. Pour faire des sauts, c'est le film. Donc, je vous avertis tout de suite, si vous n'aimez pas ça, louez pas ça parce que vous allez faire des sauts puis vous allez avoir peur puis tout le kit. Donc, l'histoire, en gros, c'est l'histoire de Kyle, qui est interprété par Chaney Klee, un acteur qui m'est inconnu. Je ne sais pas s'il a fait d'autres films, mais en tout cas, c'était la première fois que je le voyais à l'écran. Donc, c'est Kyle qui se retrouve dans son village natal pour aider le petit frère de sa blonde d'enfance. Le petit garçon, lui, il semble souffrir d'hallucinations, pareil à ce que Kyle avait vécu quand il était enfant. Donc, il soupçonne que le petit garçon serait hanté par le fantôme de Matilda Dixon, qui est la fée des dents originale dans ce temps-là. C'est que dans les vieilles années, cette madame-là, elle aimait les enfants, puis chaque fois que l'enfant perdait une dent, eh bien, elle lui donnait une pièce d'or. Mais à un moment donné, il y a 2 enfants qui ont disparu, et puis on l'a accusé d'avoir fait disparaître ces 2 enfants-là, et on l'a pendu. Donc, depuis ce temps-là, elle se venge. Donc, c'est ça, dans le fond, le film, c'est que chaque fois que l'enfant va mettre sa dernière dent de lait en dessous de son oreiller, Matilda Dixon va venir le hanter. Donc, c'est ça le film. Ça a été tourné à Melbourne, en Australie, donc c'est quand même pas pire. Et puis, comme j'ai dit, ça ressemble au cercle, donc pour les hommes fragiles, s'abstenir. Et puis... aussi, comme actrice principale, on retrouve Emma Caulfield. C'est pas une actrice connue non plus, mais vous l'avez sûrement déjà vue dans le rôle d'Anya dans Buffy the Vampire Slayer, la série télévisée. Donc, mon deuxième film, c'est Laurier Blanc. Ça fait quand même un petit bout que c'est sorti, sauf que je tenais à vous en parler parce que c'est quand même un bon film. C'est un drame psychologique qui ressemble plutôt à Jeune fille interrompue. Si vous l'avez vu, c'est très bon. Et puis, en gros, l'histoire, c'est l'histoire d'Astrid, qui est forcée de partir de chez elle et de s'en aller en famille d'accueil parce que sa mère a tué son ex-mari. Donc, elle va voyager d'une famille d'accueil à l'autre, rencontrant toutes sortes d'événements qui va, dans le fond, forger son caractère et son adolescence. Donc, elle va rencontrer toutes sortes de familles, une mère déprimée qui va se suicider, vraiment plein de choses comme ça qui va faire qu'on va suivre son évolution à travers ces familles-là. On va voir qu'elle va changer de personnalité. Puis, à la fin, on voit une belle évolution dans cette fille-là. Donc, c'est très bon. Et puis, on retrouve aussi en vedette
dans le rôle de la mère emprisonnée, c'est Michelle Pfeiffer, pardon, qui offre une merveilleuse prestation que j'ai trouvée personnellement. Et puis on retrouve aussi Renée Zellweger, qui a fait entre autres le journal de Bridget Jones. Donc, c'est à peu près ça pour cette semaine. On se revoit à une prochaine chronique, j'espère. Bonjour. Vous savez, de nos jours, au Québec, les reality shows sont de plus en plus populaires. Il y a beaucoup d'émissions à la télévision comme Star Mania ou Mix Academy. Alors, c'est dans le but de vous divertir, vous, à la maison, que Don en Action a décidé de vous présenter un reality show mettant la vie... Ouais, pour vous. Mettant en vedette 3 jeunes de l'école, Pierre Turgeon, Joanne Boucher et Lisanne Richard. Le caméraman Tommy les a suivis toute l'heure du midi. Et nous vous présentons maintenant les faits saillants. Je vais aller manger à la cafétéria. Salut les filles, ça va bien midi? Ouais, c'est mouvementé. Avez-vous passé une belle avant-midi? Ouais, pas mal. C'était Ouais, j'avais 2 cours. Ah, moi tout, j'avais 2 cours. Ouais, moi aussi, j'ai eu 2 cours. T'as-tu... Ah, oui? Moi aussi, un autographe. Ah, ça m'arrive tout le temps. Excusez-moi les filles. C'est quoi ton nom? Tilou. En attendant quoi? On pourrait Jaser. parler de notre avant-midi. Ben, moi, j'ai eu de l'anglais, puis après des maths. Ah, j'avais quand même IVE, là. C'est intéressant. Ouais, André, il est cool. Ah, de quoi vous parlez, là? IVE. Ah, IVA, c'est le fun, IVA. J'ai un torticolis. On apprend plein de choses. Ouais, t'as pas l'air d'être bien, même. Il me semble que... Ouais, fait que c'est... T'as pas changé quelque chose, toi, dans ton apparence? Ça doit être le tatou que j'ai dans le dos que t'as remarqué. C'est ça. C'est comme... il fait chaud dehors, hein? Ben, pas tellement. Je trouve que c'est l'hiver de ces temps-ci. Ouais, la température est pas si pire. Pas si pire. Hey, salut les filles. Salut. Vous allez aux toilettes? Ben, Pas pire, hein? C'est le fun, hein? Passer du temps aux toilettes. Ah, je vais prendre l'autre évier. Ah! Pas de problème. Cette fois-ci, c'est pour mon petit frère. Ton petit frère? Il s'appelle comment ton petit frère? Georges? Georges, C'est oui. ça, excellent. Merci, monsieur. OK. La caméra, s'il vous plaît. J'ai manqué de perdre. Merci. J'aime ça leur faire plaisir aux enfants. Bon, sont-ils sèches vos mains? C'est vraiment hot, hein, pareil, 1h du midi, ici. Ah ouais, mais cette fois-là, je compte pas te laisser gagner. Il va-tu avoir un prix si je gagne encore? Non, ben là, c'est parce que je suis à court d'argent ce temps-ci. As-tu vu l'intrigue, toi? Attention, c'est pour la télévision. OK. Peux-tu prendre une raquette, tu penses? On peut-tu prendre une raquette, madame? Pour jouer au ping-pong? Peux-tu prendre des raquettes pour jouer au ping-pong? Ah, il n'y a pas? On va jouer Ah, au on va prendre. Mississippi. on joue au Mississippi. Il y en a des œufs dessus. Ah, OK. Ah, parfait. Hey, vous commencez ensemble, là. C'est plate qu'on puisse pas jouer au ping-pong, par exemple. Ouais, on était supposé jouer au ping-pong, mais... Est-ce que je pourrais y avoir un autographe? Hey, les filles, vous avez l'air de pas savoir jouer. Hey, wow, wow! Calme-toi. Ah, tu Pourriez-vous me signer un autographe? Cette fois-ci, c'est pour ma soeur. Ta soeur, elle s'appelle comment, ta soeur? Ariane. Ariane. Es-tu belle, ta soeur? Oh. Ouais, moi, il met des petits X. Caméra. Attends. Bon, as-tu fini votre game, là? Bon, ben, moi, je peux pas jouer. Ah, fait que vu que Lisanne a gagné, je jouerai pas. Je sais qu'elle gagne tout le temps. C'est vraiment palpitant. Dans les bancs? On peut bien aller dans les bancs. On peut bien aller dans les bancs. Ah, puis avez-vous des bons cours l'après-midi, vous autres, les filles? Ah, j'en ai 2. 2 cours? Pas pire. Moi, tout, j'en ai 2. Avec un Ibel à nous, là. Un fan. Fan number 1. Il essaie de se cacher, mais dans le fond, on sait tout que... Ouais, c'est le fun de se faire suivre partout, mais des fois, ça devient étonnant, là. Ils nous regardent encore, là. C'est comme... c'est
Comme quand il y a une caméra qui vient full proche de ta face, genre. Ça, c'est tannant. Ben ça, c'est le prix à payer. Ça, c'est le prix à payer pour la célébrité. Hein? C'est quoi ton nom? C'est Catherine. Catherine? 20 milliards, la voix à milliards. Elle a l'air à t'aimer, elle, hein? Pierre-Luc, je pense que... Je pense qu'on a trouvé. Ouais, je pense qu'il y a de quoi entre ces deux-là. Il est sûr qu'il ne veut pas nous le dire, mais... Une autre fan joyeuse. Non, je veux pas... faut pas partir de rumeurs à la télévision, là. OK. Je veux garder ma vie privée. Hebdo Vedette est passé sur mon cas hier, là. Ben, sa dernière édition. Pas drôle, hein? Vous arrivez, vous autres et tout le temps, hein? Hebdo Vedette sont tout le temps sur moi. Avez-vous compris ça? Malade, hein? Malade. Avez-vous vu l'autre jour, Hebdo Vedette? J'étais sur la couverture du Hebdo Vedette. Ah ouais, mais Hebdo Vedette, Hebdo Vedette. la photo était pas terrible. Hebdo Vedette. Hebdo vedette, ouais. Hebdo Vedette. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses, Hebdo Vedette? Hebdo vedette? Hebdo Vedette, c'est ça. Ouais, maman, je m'ennuie, maman, là. Je m'ennuie, maman, de toi. Attends un peu, 8 minutes. Je voulais juste te dire que je suis content d'être ton fils. Puis quand je suis le midi à l'école, là, je suis content que tu me fasses des bons lunchs. Puis là, je vais quitter parce que il y a un petit peu de monde qui attend pour le téléphone, là, maman. Hey, maman, le 8 minutes est fini, je pense. On s'en aller à nos cours. C'est tellement triste. Je voudrais rester tout un midi à la caméra. J'aimerais tellement ça, rester tout un midi à la caméra. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Je veux rester encore devant la caméra. Oh, il faut partir. On fait c'est tellement des beaux liens d'amitié en plus, là, puis qu'il faut te quitter. Oh, on pleure plus dans nos bras. Alors, vous vous souvenez, il y a plusieurs émissions, on vous a parlé de nos remplaçants, parce que vous savez, c'est notre dernière année. Et il nous reste pas beaucoup d'émissions, alors qui va nous remplacer l'an prochain? Là est le mystère. Qui sera nos remplaçants? À vous de voir. Peut-être moi. Peut-être moi. Peut-être moi. Peut-être moi. Peut-être moi. Pour faire quoi? Peut-être moi. Ah non, pas moi, là, non, là, pas en tout, là. Peut-être pas moi. Sûrement nous.